Désolée pour le cactus qui a une gueule un peu... Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo avant Noël. Et dans ce cas, j'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai changé déjà de décor, puisque là on est dans un environnement un peu plus cocooning. J'avais aussi envie de traiter du coup d'un nouveau thème, puisque aujourd'hui on va parler des romances qui me plaisent. Je trouvais que le thème de la romance était plutôt sympa, puisque juste avant Noël, enfin, moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de film, c'est un peu l'ambiance qu'il peut y avoir. Du coup, il y aura des romances de Noël, mais il y aura aussi des romances de façon plus générale, pas forcément Noël. Donc du coup, comme il y en a quand même 10, on va commencer tout de suite. Première romance que je voulais vous partager, c'est une romance qui m'a tout particulièrement marquée puisque c'est Pride and Prejudice ou Orgueil et Préjugés. Pourquoi je vous le dis en anglais? Parce qu'en fait, la première fois donc, que j'ai vu le film, donc là, le film dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de 2002 avec Keira Knightley et Matthew... Je sais plus son nom de famille. Et du coup, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, en fait, puisque c'est un film qui, non seulement, j'adore la romance qu'il présente, mais en fait, c'est un film qui m'a aussi amené à lire le roman, donc Orgueil et Préjugés, en anglais, et du coup à découvrir l'autrice Jane Austen, et plus largement à lire en anglais tous les autres auteurs ensuite, anglophones bien entendu. C'est un film qui m'a tout particulièrement marqué et qui m'a vraiment permis de découvrir l'univers de Jane Austen. Donc un univers du coup du XVIIIe siècle, et pour l'histoire je pense qu'elle est quand même très connue, elle est un peu à la base de la majorité des romances que vous allez retrouver, puisque c'est une jeune fille un petit peu introvertie qui va être prise finalement pour cible par l'amour d'un homme très riche et assez introverti aussi, et blablabla, l'histoire s'ensuit. Par rapport à ce texte-là, j'aurais deux romances à vous recommander dans la foulée. Il va y avoir la réinterprétation de Orgueil et Préjugés par la BBC, qui en avait fait une série en 6 épisodes, avec notamment Colin Firth en Monsieur Darcy, donc à voir, ça vaut le coup. Il y a aussi du coup Orgueil et Préjugés à lire en livre, puisque le livre est vraiment pas mal. C'est pas mon Jane Austen préféré, mais vraiment sympa. Et troisième romance par rapport à ça, Becoming Jane. C'est la vie de Jane Austen, du coup romancée, notamment avec, alors je sais plus qui est l'actrice féminine, par contre l'acteur masculin c'est James McAvoy, qui va revenir à un autre moment de cette vidéo. Donc voilà, je vous recommande vraiment ces différents films et textes, puisque moi j'adore. Deuxième romance dont j'avais envie de vous parler, vous allez voir, on va faire ça en vrac. La deuxième, c'est la seule romance française dont je vais vous parler, puisque c'est Ensemble c'est tout. Donc Ensemble c'est tout, c'est un roman à la base de Anna Gavalda, et là j'avais envie de vous présenter plutôt le livre, puisqu'il y a le livre et le film. Le film étant sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec Audrey Tautou en actrice principale. Il est pas mal, mais en vrai, je préfère carrément le film. Et pour vous en dépeindre rapidement une histoire, on va être dans un cadre où c'est trois personnes qui se retrouvent dans une coloc. Et ces trois personnes un peu détruites par la vie pour des raisons différentes, mais qui vont comme ça se reconstruire et par la relation d'amitié et par la relation d'amour. Mais du coup, je vous laisse découvrir ça. Donc Anna Gavalda, donc vraiment feel good, à Paris, il me semble, est vraiment très sympathique à découvrir. Troisième film, cette fois, Love Actually. Love Actually, je sais plus en quelle année il est sorti, mais il est quand même déjà assez vieux. Je pense qu'il est sorti dans les années 2000 ou un truc comme ça. Vous en avez certainement déjà entendu parler, puisque romance hyper connue de Noël, hyper réputée, tout ce que vous voulez. Moi j'adore. Je l'ai revu là il y a tout pas longtemps, parce que c'est d'ailleurs le fait de le revoir qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Je l'ai revu sur M6, il doit y avoir une semaine, un truc comme ça. Mon copain l'a découvert pour la première fois, il l'avait jamais vu. Lui a pas forcément apprécié, puisqu'en fait c'est un film qui va dépeindre plusieurs portraits de romances différentes, qui touchent des personnages qui vont se côtoyer en fait pour des raisons différentes. Euh, et voilà, il faut apprécier. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette romance, c'est que c'est pas une romance du tout gnangnan. Enfin,
C'est vraiment plein d'histoires différentes. Il y a du mignon, il y a du romantique et il y a du un peu chelou. Donc voilà, et il y a du triste aussi. Donc vraiment assez panaché sur les différentes histoires et vraiment sympa à voir. Euh, et surtout ouais, connu pour deux scènes très particulières et très mythiques, on va dire. Il y a la scène des pancartes avec Keira Knightley et l'acteur, je ne sais plus qui c'est, et la scène de Hugh Grant en train de danser et de se remuer en tant que Premier ministre du Royaume-Uni. Donc voilà, je pense que les deux scènes vous parleront, même si vous n'avez pas vu le film. Quatrième film que je voulais vous recommander, Happiness Therapy. Pareil, un film qui est pour le coup beaucoup plus récent, qui se passe aux États-Unis et qui a comme acteurs principaux donc Brad Cooper en personnage masculin et Jennifer Lawrence en personnage féminin. Et c'est un peu comme souvent dans les romances, deux personnes qui ont rencontré un petit peu des problématiques dans leur vie, qui sont un peu détruites dans leurs histoires d'amour et dans leur vie, qui vont se reconstruire via leur histoire d'amour. C'est une thématique assez classique de la romance, mais le film est très bien fait, je le trouve pas ennuyant à titre personnel. Euh, voilà, à vous de vous faire une idée. Et vraiment très sympa, assez drôle, mignon. Bon, je recommande parce que c'était un bon feeling et un bon moment. Cinquième film que je voulais vous recommander, Ten Things I Like About You. Je ne sais pas comment il s'appelle en français parce que j'ai dû le voir en anglais, je ne sais plus. Lui, il est assez vieux, il doit avoir une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça. Euh, L'acteur principal, c'est Heath Ledger, donc dans sa version teenage, puisque c'est un film qui est plutôt adolescent, je dirais, adolescent début université. On est sur, voilà, entre 16 et 20 ans à peu près, les acteurs ont ça. Et ben, je me souviens plus du tout du film, mais je me rappelle que j'adorais, je me rappelle que je l'ai regardé beaucoup de fois, mais je me rappelle plus du tout de ce qui s'y passe. Mais ça se passe dans un lycée, ça se passe avec une fille pas très populaire, un mec plutôt populaire d'une équipe de foot. Enfin voilà, vous connaissez les codes des romances traditionnelles. Et voilà, je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé parce que Heath Ledger est vraiment très très mignon dans ce film-là. Et la romance passe très très bien. Mais je me souviens plus. Mais je vous le recommande quand même. Sixième reco, alors un petit peu différent, puisque pas un film, mais un drama. Donc un drama japonais, puisque là c'est la version japonaise que je vais vous présenter, c'est Anayori Dango. Euh, bon bah ça c'est mythique. Pour ceux qui aiment bien, qui aiment bien le Japon, je pense que ça vous parlera. C'est un drama donc, qui a été fait il y a déjà pas mal de temps lui aussi, et qui est né d'un manga, d'un shoujo, qui pareil date d'il y a bien longtemps. Et moi, je l'ai découvert quand je suis partie au Japon, donc dans les années 2010, au début des années 2010. Et vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Deux saisons et un film. Je vous recommande essentiellement la première saison qui est vraiment géniale si vous aimez tout ce qui est Japon, mais aussi voilà, tout ce qui est univers drama, des acteurs qui jouent vraiment avec beaucoup d'emphase. Enfin, c'est vraiment une romance géniale, trop mignonne. Dans le même schéma que la majorité des autres romances, on va avoir une fille qui n'a pas d'argent, qui est dans un lycée hyper riche et qui va en fait se débrouiller pour que deux des mecs les plus connus du lycée, populaires et riches, tombent amoureux d'elle et va s'en suivre un triangle amoureux et une histoire d'amour plus précise avec l'un des deux. Voilà. Le petit coup de cœur aussi du film, c'est que le personnage masculin, c'est un acteur assez connu, enfin même très très connu au Japon, puisque c'est Jun Matsumoto, qui est l'un des membres du groupe Arashi, pour ceux qui connaissent, qui est l'un des plus gros groupes de J-pop, puisque là, je crois qu'ils en sont à leur 20e année de carrière ou quelque chose comme ça, donc ils arrivent à leurs 40 ans, et je crois que quand le film a été tourné, ils devaient en avoir une vingtaine. Donc voilà, c'est pour ça que le film n'est pas tout jeune, mais vraiment sympa. Et pour les retrouver, vous pouvez les retrouver en grande partie sur Dailymotion, en japonais sous-titré anglais. Et voilà, il n'y a plus vraiment de DVD, j'ai cherché les DVD une fois et j'ai jamais réussi à trop les trouver. Voilà, donc si vous savez où les trouver, faites-moi signe parce que j'aimerais bien les garder avant qu'ils soient supprimés à vie de Dailymotion. Voilà, mais bon, c'est un appel.
Septième film que je voulais vous faire découvrir, Pénélope. Alors ça, c'est un film complètement différent de ce que je vous ai cité jusqu'à présent, puisqu'on est sur du fantastique enfin, c'est pas un Disney, mais c'est un univers Disney conte de fées. C'est exactement ça. Le personnage principal, je ne sais plus qui c'est qui la joue, c'est une femme qui a un nez en forme de cochon et qui vit dans un environnement très particulier, un peu féerique, un petit peu voilà, Alice au pays des merveilles, un peu cette ambiance-là un peu à la fois chelou et mignonne, et qui va rencontrer un homme. Donc c'est James McAvoy qui joue, je vous avais dit qu'on allait le retrouver. Et ben voilà, un coup de cœur ce film-là. Je me rappelle juste qu'il m'a vraiment beaucoup touchée et qu'il est vraiment très mignon. Et on se retrouve là encore avec une morale qui est c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui compte et c'est ce qui fait ta beauté interne. Vous connaissez les thématiques des romans, je pense. Mais voilà, il passe vraiment bien et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, vous avez Enchanted, qui est le seul film donc qui est le seul film de Disney de cette sélection. Et c'est un film qui est sorti il y a pas mal d'années aussi. En fait, j'ai eu une période romance qui s'est calmée avec le temps, donc il y a énormément de romances qui datent de cette période-là. Et Enchanted en fait partie. Donc c'est pareil, ça va être des années 2011-2012, un truc qui doit ressembler à ça. Vraiment un Disney qui est bien, qui est très mignon, qui est voilà, à voir. C'est un film, c'est pas un dessin animé, c'est un film. Enfin c'est un mélange justement entre le dessin animé et le film et c'est ce qui fait tout. Donc je vous recommande. Euh, Ensuite, on a Ellis Island. Alors ça, c'est un film un petit peu différent de tout ce que j'ai pu citer jusqu'à présent, puisqu'on est, comme pour Orgueil et Préjugés au début, sur un film d'époque, mais on n'est pas à la même époque, puisqu'on est en fait au... Alors je crois qu'on est au début du 19e, fin 18e, début 19e, à New York, et on est sur donc une immigrée toute récente qui vient d'Irlande, et qui va vivre une histoire d'amour avec un émigré italien. Donc des diasporas qui sont assez présentes à New York. Et du coup, bah, forcément, on imagine quelques histoires de discrimination, mais le tout sous vraiment des histoires d'amour très 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 mignonnes. Et ben voilà, une très belle histoire d'amour, assez triste, assez touchante, que je ne peux que vous recommander. Le livre, pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il a remporté un très franc succès. Il faut que... Ah si, je l'ai lu en fait. Si, je l'avais lu. Voilà, bref, le livre est très connu aussi. Et en fait, je l'avais découvert parce que c'est le livre que j'ai étudié pour mon texte d'anglais au bac. C'est comme ça que je l'avais découvert. Et vraiment, bah, j'avais découvert l'histoire là à ce moment-là. Et le film est sorti il y a un après. Et du coup, je suis allée le voir bah, quand il est sorti. Voilà. Mais très sympa aussi. Dernier film que je voulais porter à votre connaissance, troisième film de cette sélection avec Keira Knightley. Il y a quand même une tendance avec les acteurs que je vous présente. Il y a des comme ça, il y a des redites. Ou alors c'est eux qui jouent beaucoup dans des romances, je ne sais pas. Mais c'est New York Melody. C'est un film qui est sorti il y a pas mal de temps. Non, il y a peut-être pas si longtemps que ça, il doit y avoir 2-3 ans, je dirais, un peu plus. Ça, c'est Keira Knightley et Mark Ruffalo. Et c'est l'histoire d'un producteur et d'une jeune chanteuse qui fait ses marques et qui perd son histoire d'amour, retrouve une histoire d'amour. Et c'est tout mignon. Euh, voilà, tout mignon. Et vraiment, film feel good avec effectivement l'histoire d'une reconstruction par la musique. Bah ça passe bien quoi. C'est pas du... C'est là encore, il n'y a rien de nouveau. Je sais qu'il y a eu Bradley Cooper et... Comment elle s'appelle? Lady Gaga qui ont fait un film il y a pas très longtemps sur un sujet très très similaire. D'ailleurs je l'ai pas vu encore, mais il faut que je le voie parce que j'adore les musiques qui sont dedans. Mais ouais. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais à voir. Et ben voilà, voilà 10 histoires que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi si vous les connaissez déjà, je serais intéressée de savoir un petit peu votre avis sur ces différents films. Dites-moi si vous avez des recommandations à me faire, pareil de romances, de textes ou de films que je pourrais apprécier qui sont un peu dans cette vibe-là. Voilà, moi j'aime bien faire ça une fois de temps en temps, me replonger dans ce genre de film, je trouve ça assez sympa.
Après, pour ce qui est de la suite, je sais pas encore si je mettrai une vidéo en ligne la semaine prochaine, puisque normalement je serai à Lyon en famille à Noël avec ma famille du coup. Donc je sais pas encore si je vais faire une vidéo ou pas et quand c'est que je la publierai. Mais de toute façon, au pire du pire, je vous retrouve du coup début janvier pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bah, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis voilà, voilà. Et bon visionnage de vos matchs. Voilà. Allez, bye.